Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, quand je repense à mon année, je la pense plus en termes d'objectifs, en termes de choses que je pourrais faire mieux l'année prochaine, plutôt qu'en termes de ce qui a bien été. Et être bienveillant envers moi, c'est pas vraiment évident. Alors, je vous propose, pour cette petite vidéo de fin d'année, de reprendre l'article que je viens d'écrire sur le blog, et puis justement qui reprend quelques éléments qu'on peut mettre en pratique pour être un petit peu bienveillant envers nous, et puis se faire une évaluation positive de tout ce qui a bien été dans l'année, parce que même si on a encore des objectifs et des choses qu'on aimerait mieux faire l'année prochaine, il y a toute une série de choses qu'on a bien faites. Donc je vous propose soit d'écouter la vidéo où je parlerai de ces différents points, soit d'aller voir le blog qui reprend l'article que j'ai écrit par rapport à un coup d'œil bienveillant sur le chemin parcouru. Je vous le montre ici sur mon iPad qui tombe. Voilà, c'est l'article qui est sorti ce matin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc dans ce blog, je parle de 6 éléments qu'on peut relever en fin d'année. Le premier, c'est mes réussites pédagogiques. Tout simplement les cours où on a l'impression qu'on a bien fait notre job, que les leçons étaient bien construites. Ça peut aussi être des activités particulières qui sont liées à un projet. Et peut-être que pour faire ce petit parcours de bilan bienveillant, vous pouvez tout simplement reprendre votre agenda ou votre journal de classe pour justement passer en revue ces différentes activités. Le deuxième point, c'est les petits ou grands plaisirs de mes élèves. Vous savez très bien que ce qui est important pour nous, ça n'est pas forcément pour nos élèves. Et donc, de relever ces moments où vraiment les élèves ont eu des étincelles dans les yeux, leurs yeux ont brillé, où c'était vraiment sympathique les activités que vous avez faites avec eux. Le troisième point, c'est les réussites des élèves. Vous savez que certaines fois on se donne beaucoup de balles et puis on n'a pas forcément l'impression que les élèves réussissent bien, ou qu'on doit expliquer longtemps avant qu'un élève qui a peut-être plus de difficultés réussisse. À quel moment vous êtes dit super, là il a enfin compris, ça valait la peine de mettre autant d'efforts, de passer autant de temps, là c'est bon, il est content d'avoir réussi et moi je suis content qu'il ait réussi. Le quatrième point, on est peut-être plus dans la technique ici, c'est quel outil vous avez découvert cette année et dont vous ne pourriez plus vous passer. Ça peut être un site internet de ressources, ça peut être un programme, mais ça peut être peut-être aussi le super stylo, le super cahier ou le super journal de classe. Quel est l'outil vraiment qui, cette année, a, à son échelle, changé votre manière de donner cours, votre manière de faire la classe? Le numéro 5, ce serait ces activités que vous avez faites pour la première fois et que vous attendez avec impatience de pouvoir refaire avec la nouvelle volée. Ça peut être une activité que vous avez trouvée sur Internet, que vous avez construite vous-même, mais ça peut aussi être ces petites choses où on dit « Ah ouais, là il faudrait que je fasse comme ça », et puis on tente, et puis parfois ça marche pas, mais parfois c'est la super intuition et c'est la chose qui était à faire à ce moment-là. Et comme c'était pas prévu, c'était de l'improvisation, si on la note pas, on risque de l'oublier. Donc essayez de passer en revue aussi sur cette année ce que vous avez pu faire et qui n'était pas prévu, mais que vous prévoirez la prochaine fois de refaire. Et puis le sixième point, c'était en fait de choisir dans tout ce que vous venez de lister une ou plusieurs activités que vous pourriez partager à vos collègues de cycle ou vos collègues d'établissement, et puis pourquoi pas partager aussi sur la BDRP, ce site internet qui permet à tout à chacun de partager ses productions. Et je crois qu'il y a maintenant plus de 5000 ou 6000 abonnés, donc des enseignants qui pourraient retrouver, qui pourraient travailler avec ce que vous venez de faire. Alors bien sûr, quand on a une classe qui va super bien, on est très content de faire ces bilans positifs. Mais quand on a une classe qui était plus compliquée, et moi c'était le cas au début de l'année, en fait on va pouvoir fouiller et on va voir que là aussi, le verre était aussi au minimum à moitié plein. Donc ce sera la dernière vidéo pour cette année. Je vous propose de faire ce petit bilan et puis peut-être prenez un papier, un crayon, votre application numérique préférée, parce que quand on écrit les choses,
c'est beaucoup plus concret et la mémoire t'en souvient beaucoup mieux que si on le fait juste en passant ou en marchant ou en gardant juste les idées dans la tête. Alors, bonne fin d'année 2024 et retenez toutes ces belles choses que vous avez faites. Ah,